Mais les enfants, ils croient facilement. Et la Bible nous dit, laissez les enfants venir à moi, parce que le royaume de Dieu les appartient. C'est pour ça, disposons nos cœurs, soyons comme des enfants ce matin. Il y a tellement de difficultés, de problèmes à l'extérieur. Mais Dieu nous dit, laisse les difficultés, les problèmes, sois comme un enfant ce matin. Amen. Et Noël, c'est ça. Noël se rappelait de cet enfant qui est né à la crèche. Et cet enfant qui est né à la crèche, beaucoup ils sont méprisés, beaucoup ils ont dit non, il n'y a pas la place dans l'hôtel. Va accoucher là-bas, à la crèche, en Manchois, là où il y avait les bêtes, les animaux, tout ça. Et c'est là qu'est né Jésus-Christ. C'est lui qui est devenu le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Dieu avec nous. Jésus-Christ, Jésus, ça va dire Dieu avec nous. En retard. En plus, c'est une bonne journée pour les affaires. Allez vite, au boulot. En plus, aujourd'hui, c'est une bonne journée. On pouvait voir tout plein de personnes dans les rues de Bethléem, comme quelques bergères qui amenaient leurs troupeaux. Vers les pâturages qui bordent la ville, elles conduisaient leurs petites brebis avec douceur. Oh là là, où est passée ma brebis? Elle n'est pas là. Là non plus. Mais où est-elle? Bah, non. Je la vois pas. Ah, ça y est, je l'aperçois. Ah, heureusement, nous avons retrouvé notre brebis qui était perdue. On les aime tellement. Et voilà notre belle ville inondée par ce flot de paysans puants. Voilà notre belle ville inondée par ce flot de paysans puants. Oh, regardez. Oh, ça pue. Oh. D'ailleurs, j'ai peur de sortir dehors en ce temps de Covid. J'ai hâte que ce recensement se termine. Regardez là-bas les bergères. Elles ont l'air d'avoir bien chaud avec leurs moutons. C'est ainsi qu'à Bethléem, il fut un temps où le bruit des murmures se levait dès le matin et le vacarme durait jusqu'à la nuit. D'ailleurs, il était une fois une jeune femme qui s'appelait Marie. Elle reçut la visite d'un ange, l'ange Gabriel. C'était un messager qui venait annoncer à Marie qu'elle aurait un enfant et qu'il serait le fils de Dieu et qu'elle devait lui donner le nom de Jésus. Joseph, le fiancé de Marie, reçut également la visite de Gabriel. Joseph et Marie durent quitter Nazareth afin de se rendre à Bethléem, justement pour le recensement. Le roi Hérode voulait que chaque personne soit comptée. Il est temps de partir, Marie. Il faut partir. Monte sur le mulet, ma chérie. Aurais-tu une échelle? Non, parce que là, je ne vois pas mes pieds. Allez, je vais t'aider, mais fais attention à ne pas basculer. Mets ton pied sur ma main et pousse. Tu as dit pousse? Non, hisse. Je ne vais pas pouvoir monter sur l'âne. On peut y aller. Hop. Joseph et Marie partirent pour la ville de Bethléem.
La route fut longue et pénible. Il faisait chaud. Les cailloux jonchaient le chemin. Marie commençait à ressentir les douleurs de l'enfantement. Et le fait de tenir l'âne ne lui facilitait pas la tâche. Joseph, qui marchait auprès de l'âne, était très fatigué, le chemin vers la ville étant très long, et Marie souffrait de plus en plus. Joseph, sommes-nous presque arrivés? J'ai mal, vraiment très mal. Bientôt, Marie, prends patience. Prends patience, je voudrais t'y voir, toi, avec un gros ventre qui me semble va éclater. Oui, je sais, mais j'essaie de faire de mon mieux, excuse-moi. Ah là là, j'ai mal. Dépêche-toi, s'il te plaît. Le bébé, lui, n'attendra pas. Oh, Marie, regarde, je vois la ville. Joseph et Marie arrivaient enfin en ville. Joseph fit asseoir Marie sur des marches. Là se trouvait une taverne offrant des chambres pour les visiteurs. Joseph, s'approchant du tavernier, sonna la cloche. Bonjour, tavernier. Aurais-tu une chambre libre, s'il te plaît? Aucune, l'ami. Attends, ma femme est sur le point de mettre un enfant au monde. J'ai vraiment besoin d'une chambre. Désolé, mais avec le recensement, il n'y a plus aucune place. Par contre, plus loin là-bas, il y a une étable, si tu veux. Mais moi, je te l'ai déjà dit, pas de place. Joseph partit chercher Marie qui était au plus mal. Ah, te voilà enfin. Je vais mettre cet enfant au monde sur la place publique si ça continue. C'est bon, j'ai trouvé un endroit. Viens, appuie-toi sur moi. Ce n'est pas très loin. Vite, vite. Ils arrivèrent enfin à l'étable. Regarde, Marie, c'est ici. Tu plaisantes? C'est tout ce que j'ai trouvé. Le bébé arrive. Mets une couverture au sol, c'est sale. Ok, donne-moi 5 minutes. Joseph étendit une couverture sur le sol et y installa Marie confortablement. Après quelques efforts, Jésus naissait. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Oh, 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 oh.
fort que ça. J'ai l'impression que ça vient de là-bas. Bougez pas. Bougez pas, hein. Restez là. Hein. Oh là là, ça c'est un gros chagrin. C'est un gros chagrin. C'est toi qui pleures? J'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais là toute seule? Oh, ben attends, viens avec moi. Viens. Oh là 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 là. Oh là là. Viens avec moi. Oh là 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 là. Oui, tu as du chagrin, je comprends. Mais là, ils sont pas méchants. Viens avec moi, viens. Ça va bien se passer. Ah là 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 là. Oh là là là. Je n'ai pas peur, avance, regarde. Regarde, il y a un joli décor, il y a des jolis enfants. Regarde comment ils sont tous beaux. Moi je m'appelle Marion, mais attends, t'as un petit bout de... Moi je m'appelle Marion, et toi? Moi, je m'appelle Fifine. Oui. Et qu'est-ce qui t'arrive, Fifine? J'ai peur. T'as peur? Alors là on a un problème, mais t'as peur de quoi? J'ai perdu mon rire. J'ai rendez-vous ce matin, ici et maintenant. Je savais pas qu'il y aurait du monde dans la salle d'attente. Ah oui. Mais pourquoi tu as peur? Là on a un problème. Ah bon, t'as un problème, toi? Bah oui, j'ai un problème. Mon problème, c'est toi. Moi, mais j'ai encore bien fait. Bah non, mais t'as un problème. Donc moi, c'est un problème pour moi. C'est ça le problème. Ah d'accord. Bah oui. Fallait me le dire avant. Bah alors, pourquoi t'as peur? J'ai rendez-vous ici et maintenant. Oui. Et seulement, voilà quoi. Mais avec qui? T'as reçu une invitation? Oui, alors tu sais, c'était un matin là, j'étais dans ma loge. Ouais. Oula. Et puis j'étais en train de me démaquiller, j'avais de la mousse, mais jusque là quoi. Et puis il y a quelqu'un qui est rentré, là, tu vois, il est rentré et il a mis une enveloppe sur mon bureau, une invitation. Puis il a dit, enfin je sais pas qui, hein, Ouais. mais il a dit rendez-vous dimanche, ici, maintenant, sois pas en retard. Mais tu l'as cette invitation? Oui, je suis là. Ah, oui, attends, je l'ai. Attendez, je cherche. Ah, il cherche. Mais t'es toute belle, dis-moi. T'as sorti ta tenue du dimanche? Ouais. Magnifique, hein, non? C'est de toute beauté, hein. Ah, mais je ne vois que ça. Hein. J'ai mes chevals. Oh là là, t'as tes chevals? Faut qu'elle retourne à l'école, hein, je crois. Alors, dis-moi. Ah, ça c'est une grosse invitation, hein. C'est pour un mariage? Non, mais il m'a donné rendez-vous ici et maintenant. Qu'est-ce que c'est? Alors, regarde. Qu'est-ce que c'est que C'est marqué. Rendez-vous dimanche matin, ici, maintenant. Ne sois pas en retard. Je te guérirai. Je te redonnerai ton sourire et la joie rejaillira de toi. Signé ton... Tu vois, le Ah oui, il y a que ça que t'arrives pas à lire. Non, parce que moi personnellement, j'arrive à rien lire. Attends, t'as vu ce petit machin là? Attends, bouge pas. Attends, faut que je trouve une bonne âme là. Vous, monsieur, auriez-vous un microscope avec vous? Ou une loupe? Oui, peut-être. Ah, vous avez un microscope? Je vais essayer de voir. Ah bah apparemment non. Bon, c'est pas grave. Alors, si je comprends bien, vous venez au spectacle sans microscope. C'est normal. Ouais, les gens ils viennent à l'église sans microscope. Moi je comprends pas. Alors... C'est pas lire ou quoi? Ah bah là non, j'arrive pas. Hein. Ah mais ça y est, j'ai compris. Je sais c'est quoi ton puck. Le puck, t'arrives pas à trouver. Mais oui. Mais oui. Ah, je te sauve la mise là, hein. Ah bah oui, tu me sauves la vie parce que dis donc, je savais pas pourquoi, mais un clown, enfin une clown, parce que je suis une clown, je suis une fille, hein. C'est très rare dans la profession. Parce qu'une clown sans son rire, bah, c'est plus une clown quoi. Bah oui, mais normalement un clown ça n'a pas peur. Non mais... Excusez-moi. Bah qui rigole bien. Mais c'est pas terrible, hein. Bah tu comprends, voilà. Mais comment un clown? Une clown! T'énerve pas. Comment une clown ne peut plus faire rire? Parce que je l'ai perdu, c'est comme le nez au milieu des figures, voyons. Ah oui, je vois. C'est parce que t'as perdu ton nez? Enfin compris. Bah, et en même temps, c'est pas évident, hein. C'est vrai que t'as perdu ton nez, effectivement. Vous voyez son nez? Il est comment? Normal. Ah.
Bah mince alors. Voilà pourquoi j'ai rendez-vous ici et maintenant. D'accord. Mais le doc, il n'est pas là. Ah mais Et c'est... le peu non plus, il n'est pas venu. D'accord, je comprends tout. Mais je vais tout expliquer, tu vois. C'est très simple. Ah bon? Mais oui. C'est vrai? Mais oui. Donc en fait, le peu que tu cherches, c'est le P de père. Et en fait, il est là. J'ai un père, moi? Mais oui, il est là. Moi, regarde. j'ai un père. Mais oui, on ne le voit pas, il est là, il est dans ton cœur. Et s'il t'a invité ce matin, justement, c'est pour te redonner ton rire, te redonner ton nez. Bah oui, alors, il sait que tu travailles très fort, très dur, que ton rôle c'est de faire rire les enfants, c'est lui qui t'a donné ce don-là. Donc, il faut qu'on te redonne ton rire. Bouge pas, j'ai une idée. J'ai retrouvé mon rire. Super, c'est super. Est-ce qu'on peut avoir notre musique? Ah, parce que si on est heureuse, il faut qu'on parte en dansant quand même. Maestro, t'es prête? Oui. Parce que là, on est en famille, hein. Vous êtes d'accord, on est en famille? Papa même. Ben oui, papa t'aime, mais bienvenue dans la famille, dis donc. Attends, ça va venir. Si vous voulez vous lever, vous pouvez danser aussi avec nous, hein. En tout cas, t'as vu, t'as redonné ce que tu avais perdu. J'ai retrouvé mon rire. Ouais. Je te sens plus joyeuse. Oh oui, merci papa. Oh ouais. exprimer sa joie, on peut bien être content. Vous savez, je peux vous dire que je suis un père heureux. Pourquoi je suis heureux? D'abord, il y a Dieu. Vous savez, quand je pense à ce passage que je pourrais vous laisser avec les enfants, on accorde avec les enfants. Ce passage,
c'était cet homme on pouvait aussi appeler le père de la foi, l'apôtre Paul qui a laissé à son fils Timothée. Qu'est-ce qu'il a dit à Timothée dans 2 Timothée? Et ce que nous voulons vous remettre, vous donner, c'est vrai que ce que les enfants ont porté, vous ont donné, c'est vraiment l'expression de leur cœur, de leur amour, de leur joie, de leur relation avec Dieu. Et dans leur relation avec leurs parents. Parce que Dieu leur a donné des parents. Et je bénis Dieu pour les parents. Vous savez qu'ils ont fait ensemble avec les monos. Ils sont aussi parents. D'ailleurs, on veut les bénir. Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce que les monos peuvent se mettre debout? Les chants, les musiciens, mettez-vous debout. On veut vous encourager. Alléluia, encouragez-les. Alléluia, encore plus fort. Je bénis Dieu. Que Dieu puisse vous accorder toute sa grâce. Et aussi ceux qui sont là pour la première fois, les invités, on est de tout cœur avec vous. Parce qu'on sait que vous êtes des parents, que vous puissiez recevoir ce que vous avez reçu ce matin. Gardez, gardez. C'est le meilleur cadeau que l'Église peut vous donner, vous communiquer. C'est ce que nous avons reçu. Car quelqu'un a dit, je peux que donner ce que j'ai reçu. Et je peux que donner ce que j'ai reçu. Et ces enfants, ils ont reçu. Et voilà le passage qui est venu dans mon cœur. Dieu me montre à travers ce passage en disant, c'est ce que nous pouvons donner. C'est ce que les enfants doivent garder dans leur cœur. Ce passage de Timothée. Paul va dire à Timothée, il va le dire d'abord, ranime la flamme que tu es. Est-ce qu'on peut remonter juste en haut? Mais ça ne suffit pas. Il faut entendre. Dieu nous a donné les 5 sens. On a besoin de voir. Et vous avez vu. Et on a besoin d'entendre. Le cœur a besoin d'entendre. Le cœur a besoin de voir à travers les yeux. Et entendre à travers les oreilles. Et c'est Paul qui disait à Timothée. D'abord il va dire, Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà ce que nous pouvons donner. Et il va le dire plus loin. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Et l'apôtre Paul va le dire, tout simplement, par l'imposition des mains. Comme quoi, en touchant quelqu'un, on peut faire du bien. Ça dépend avec quel état d'esprit qu'on touche quelqu'un. Vous savez, si je touche, il peut ressentir ce que je suis. Car je transmets ce que je suis par le toucher. Et l'apôtre Paul va le dire. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. L'apôtre Paul ne va pas dire de la main de Dieu. La main de Dieu aussi, c'était la main de l'apôtre Paul. Un instrument que Dieu va utiliser. Il va dire que tu as reçu. Et les enfants ont besoin de toucher. On a besoin de les toucher pour communiquer l'amour, pour donner ce que nous avons reçu. Et l'apôtre Paul, qui était un père, il va donner à Timothée en disant reçois, reçois. Mais à un moment donné, Timothée va grandir. Et Timothée va devoir ranimer ce qu'il a reçu. Et ceux qu'ils ont reçu aujourd'hui, ils vont devoir plus tard se rappeler ce qu'ils ont reçu. C'est pourquoi il est important d'enseigner les enfants selon les voies de Dieu. Et les voies de Dieu sont des voies qui nous emmènent à découvrir le cœur de Dieu, qui est un cœur d'amour. N'est-ce pas qu'il est dit, aimez vos ennemis. Qui peut aimer ses ennemis? On ne peut que recevoir cette force de la part de notre Dieu. Et Timothée avait reçu cette force. Et Paul pouvait lui dire, rappelle-toi, ranime. Et il va préciser ce que Dieu donne. Voilà avec quoi tu dois partir ce matin. Il va le dire, ranime, ranime la flamme. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Elle a parlé tout à l'heure de la peur. Aujourd'hui, les gens ont peur. Les enfants aussi ont peur. Peur de lendemain. Ne vous étonnez pas quand vous voyez les enfants se réveiller d'un coup, venir dans votre chambre et vous leur dites repartez, repartez. Il faut le consoler avec l'amour de Dieu. L'amour nous restaure. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de force,
d'amour et de sagesse. Voilà ce que nous avons besoin de recevoir. Voilà ce que ces enfants ont reçu. Ça leur a donné de l'assurance. Entourés par les monos, par l'amour des monos, par la force des monos et par la sagesse, l'art de faire, la manière de faire les choses. Et voilà ce que les enfants veulent vraiment vous donner. À travers ce qu'ils ont fait là avec les monos. C'est l'amour et la force de Dieu qui les a poussés de le faire. Et la sagesse de faire les choses. Et on veut vraiment vous donner cela. Comme je disais au départ, la joie, les enfants nous procurent la joie. Les enfants nous donnent la joie. C'est ce qu'on a vécu d'ailleurs dans l'église. Je disais un frère hier à une sœur. Vous savez qu'on a aussi connu des moments difficiles. Moi personnellement, vous avez connu ce que mon dernier a vécu. Mais quand je le vois aujourd'hui, je suis rempli de joie. Quand je le vois aujourd'hui, comment Dieu l'a guéri miraculeusement, je saute de joie. Amen. Et aujourd'hui qu'il est guéri, je suis guéri. Aujourd'hui qu'il est restauré, je suis restauré. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un enfant joyeux fait la force des parents? Est-ce que tes enfants sont joyeux? Amen. Est-ce que tes enfants, quand ils partent à l'école, ils communiquent cette joie? Si tu es joyeux, tes enfants seront joyeux. Amen. Si tu es en paix, tes enfants seront en paix. Alléluia. Je vais pas être long.